Andrew a été impliqué dans une affaire civile à New York, Virginia. Robert Giuffre poursuivant le duc d'York pour l'avoir agressé sexuellement il y a 20 ans, alors qu'elle était adolescente. Madame Giuffre, laquelle a été victime de la traite à Andrew par le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Le royal a nié avec véhémence ces allégations à plusieurs reprises. Lundi, l'affaire civile a vu le règlement des dommages-intérêts de Madame Giuffre, âgée de 13 ans, contre Epstein rendu public. Le document, divulgué par le tribunal de New York, a révélé que Epstein avait payé à Madame Giuffre $500 000, 371 000 livres, pour mettre fin à sa réclamation contre lui, tandis que Madame Giuffre a également accepté de ne poursuivre aucune personne liée aux financiers qui pourrait être un défendeur potentiel. Le document a été publié avant une audience critique dans le cas d'Andrew et l'interprétation du règlement sera au cœur des arguments des deux parties. Andrew a démissionné de ses fonctions royales en 2019 après avoir été soumis à un examen minutieux des médias pour son ancienne relation avec feu Epstein, qui s'est suicidé en prison plus tôt cette année-là. Bien que cette affaire civile soit le scandale le plus grave dans lequel Andrew ait jamais été impliqué, il n'est pas étranger à la critique. La rupture de son mariage, combinée à son utilisation de jet privé qui l'a amené à être surnommé Air Milady et les personnes avec qui il a côtoyé, ont tous fait l'objet d'un examen minutieux. Même à huis clos, le comportement grossier présumé d'Andrew envers le personnel a fait sourciller. Lorsqu'Andrew et son neveu Harry travaillaient tous les deux dans la famille royale, le duc de Sussex aurait été mis mal à l'aise par le traitement réservé par le duc d'York au personnel royal. Darren Mulcagrady, qui était un ancien chef du palais de Kensington, a souligné que Harry et le prince William avaient des manières impeccables qui leur ont été inculquées par leur défunte mère, la princesse Diana. S'adressant à Chris Houchin pour sa biographie de 2013 Harry, le prince du peuple, M. Mulcagrady a déclaré, Diana amenait souvent William et Harry dans la cuisine pour les remercier après un repas qu'il avait apprécié. Il a ensuite affirmé. Fergie essayait toujours de la copier. Elle le ferait avec Béatrice et Eugénie. Mais c'était tellement évident qu'elle essayait juste d'être Diana. De plus, elle se tromperait sur les noms des chefs. L'auteur, M. Houchin, a ajouté que si Harry se retrouvait dans la cuisine royale avec son oncle, il ferait la grimace si Andrew agissait d'une manière que Diana considérerait comme impolie. Mulcagrady a déclaré, Andrew est toujours allé droit au but et vous a dit exactement ce qu'il voulait. Alors qu'on avait appris à Harry à dire puis-je avoir, Andrew aboyait, où sont mes mangues? Je veux mes mangues. Je ne suis pas surpris qu'Harry se soit avéré être le même que Diana. Elle était folle de lui. La famille royale a traversé une période tumultueuse ces dernières années. Fin 2019. La réaction contre Andrew s'est intensifiée à propos de sa relation avec son ancien ami Epstein, après que le duc d'York a tenté de s'expliquer dans une interview sur un accident de voiture Newsnight. Puis, début 2020, Harry et son épouse Meghan Markle ont fait sensation lorsqu'ils ont quitté la firme pour s'installer en Californie. Les Sussex ont depuis entretenu une relation tendue avec la famille royale qui a également été affectée par un certain nombre d'entretiens de haut niveau dans lesquels Harry et Meghan ont fait des réclamations contre la famille royale. Harry a eu une relation tendue avec son père en particulier, mais le prince Charles a offert à son fils un rameau d'olivier dans un essai du Nouvel An publié aujourd'hui. Dans l'essai de Newsweek, Charles a expliqué à quel point il était fier de William et de Harry pour leurs efforts dans la lutte contre la crise climatique. Le prince de Galles a déclaré, « En tant que père, je suis fier que mes fils aient reconnu cette menace. » Plus récemment, mon fils aîné, William, a lancé le prestigieux prix Earthshot pour inciter au changement et aider à réparer notre planète au cours des 10 prochaines années en identifiant et en investissant dans les technologies qui peuvent faire la différence. Et mon plus jeune fils, Harry, a passionnément souligné l'impact du changement climatique, en particulier en ce qui concerne l'Afrique, et a engagé sa charité au net zéro. Harry, The People's Prince a été écrit par Chris Houchin et publié par The Robson Press en 2013. Vous pouvez le trouver ici.